et d'ouvrir dans le livre d'Exode. Exode 34, verset 14. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu. Car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Que la parole du Seigneur soit bénie. Amen. Nous allons également lire notre verset de mémoire dans Ésaïe 42, verset 8. Ésaïe, oui, verset 8, notre verset de mémoire. Ésaïe 42, verset 8. Pour je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Ni mon honneur aux idoles. Amen. Le thème sur lequel nous allons nous entretenir ce matin est intitulé comme suit. Nous servons un Dieu jaloux. Nous servons un Dieu jaloux. Nous le répétons encore une fois, nous servons un Dieu jaloux. Je voudrais que tu dises à celui qui est à côté de toi. Est-ce que tu sais que ton Dieu est un Dieu jaloux? Tel que toi tu es jaloux, tu sais que ton Dieu est aussi jaloux. Mais est-ce que tu sais également que quand ton Dieu est jaloux, il se met en colère? Il faut lui dire ça. Je vois les jeunes qui ne se regardent nulle part. Des fois, vous avez peur de vous-même, les jeunes. Vous avez peur de vous dire ça. Est-ce que tu sais que ton Dieu est jaloux? S'il est jaloux, est-ce que tu sais qu'il se met en colère? Nous servons un Dieu jaloux. Bien aimé, là où nous avons lu dans Exode 34, verset 14. Nous relisons. Relisez-nous. Exode 34, verset 14. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu. Car l'Éternel porte le nom de jaloux. Car mon nom, le Dieu que je suis, l'Éternel que je suis, j'ai encore un autre nom. Et mon second nom là s'appelle jaloux. Il est un Dieu jaloux. Il s'appelle un Dieu jaloux. Mon Dieu s'appelle un Dieu jaloux. Ton Dieu s'appelle un Dieu jaloux. En quelque sorte, nous servons quelqu'un qui est jaloux. Qu'est-ce que nous pouvons dire par jalousie? Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par jalousie selon la Bible?
La jalousie dans la Bible signifie la ferveur intense de celui qui est profondément attaché à une chose ou à une personne. Je reprends la jalousie selon la Bible. Signifie la ferveur intense de quelqu'un qui est profondément attaché à une chose ou à une personne. Et cette ferveur amène la personne jalouse à déployer une action. Il déploie une ardeur. Il déploie un zèle, soit négatif, soit positif, envers l'objet de son affection. Et donc, quand nous allons résumer la définition qui concerne la jalousie selon la Bible, ça signifie cette émotion, ce sentiment intense que nous avons lorsque nous sommes attachés profondément à quelque chose. Alors la question qui se pose de cette définition, c'est de savoir à quoi ou bien à quelle est cette chose à laquelle Dieu est attaché profondément. Pour que lorsqu'on va vouloir lui prendre ça, il sera jaloux. C'est la question qu'on va se poser ce matin. Et quand on va vouloir répondre à cette question, nous allons maintenant aller dans notre verset de mémoire maintenant, qui est dans Ésaïe 42, verset 8. Nous l'avons déjà lu tout à l'heure, nous allons la relire. Quelle est cette chose-là à laquelle Dieu tient, Dieu s'attache profondément, si bien que quand on veut lui prendre ça, il se met, il pique une jalousie, il devient jaloux, il devient colérique ou bien il se met en colère sur cette personne-là qui veut lui arracher cette chose-là. Alors, Ésaïe 42, verset 8. Oui. Je suis l'Éternel. Là, c'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Ni mon honneur aux idoles. Gloire à Dieu. Je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à une autre personne, ni mon honneur à une autre idole. Quand Dieu parle en ces termes, quand Dieu rassemble son peuple et lui dit que lui, Dieu, il est jaloux, il porte le nom de jaloux. Et il nous dit que quelque part dans Ésaïe 42, que son nom, qui est l'Éternel, il ne donne jamais la gloire de ce nom à quelqu'un d'autre. La question qu'on va se poser maintenant, c'est de nous demander en quoi maintenant nous ne donnons pas gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. La première question, c'est de demander en quoi Dieu est jaloux. Et nous l'avons vu dans Ésaïe 42, verset 8, que Dieu s'attache à sa gloire. Dieu ne donne pas sa gloire à une autre personne. Quand tu veux te hasarder à donner la gloire de Dieu à une autre personne, quand tu te hasardes à donner la gloire de Dieu, quand tu veux attribuer la gloire de Dieu à une autre personne tierce, Dieu ne va pas te permettre cela. Il dit, je ne donne pas ma gloire à une autre personne. Je ne donne ni mon honneur à un autre idole. Et c'est à sa gloire que Dieu s'attache. Et nous sommes en train de voir que Dieu s'attache profondément à sa gloire. Comme
un homme qui s'attache profondément à sa femme. Comme une femme qui s'attache profondément à son homme. Et à un moment donné, cette femme-là commence par trouver qu'il y a des jeunes filles qui rentrent autour de son homme. Elle commence par piquer la crise de jalousie. Ou bien quand il voit que son homme s'entretient trop avec une fille du quartier, cette femme-là commence par avoir des comportements de jalousie. Et de cette même manière, la Bible nous dit ce matin que lorsque nous, les enfants de Dieu, nous voulons attribuer la gloire de Dieu à un autre homme, la gloire de Dieu à un autre Dieu, nous voulons attribuer l'honneur qui doit revenir à Dieu à des idoles. Il dit qu'il ne nous permettra pas cela. Qu'il ne donne pas sa gloire à une autre personne. Maintenant, la question qui mérite d'être posée à ce niveau, c'est de nous demander en tant que chrétiens, en quoi nous ne donnons pas gloire à Dieu. La Bible dit dans 1 Corinthiens 10, verset 31, soit que vous mangez, soit que vous buvez, soit que vous laviez, soit que vous sortiez, soit que vous parliez, soit que vous êtes dans votre entreprise, soit que vous êtes avec votre épouse, soit que vous êtes au bureau, soit que vous êtes avec vos amis, soit que vous êtes en famille loin de l'église de Dieu, soit que vous êtes en voyage très loin de votre pays, soit que vous dormiez, tout ce que vous êtes en train de faire, que cela donne gloire à Dieu. 1 Corinthiens 10, verset 31. Est-ce que vous êtes là? Alors lisez-nous ça. Oui. 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 Amen. Soit que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose d'autre, faites tout pour la gloire de Dieu. Il y en a tellement de choses que nous pouvons citer ce matin. À quoi le chrétien est censé donner gloire à Dieu. Mais puisque nous avons un temps imparti, un temps très court devant nous, nous allons prendre seulement une chose sur laquelle nous allons développer du moins. Et voici l'église de Dieu aujourd'hui est en train de donner gloire à Dieu dans cette chose-là. C'est la ponctualité. La ponctualité. La ponctualité avec Dieu. Bien aimé, la ponctualité, quand nous parlons de la ponctualité, nous parlons du temps. Le facteur temps intervient dans la ponctualité. Et quand nous parlons du temps, celui qui est maître du temps, celui qui est maître des circonstances, celui qui est le patron des temps, celui qui dit la nuit vient et la nuit vient, celui qui dit le jour vient et le jour vient, celui qui dit nuit transforme en jour, jour transforme en nuit, celui devant qui 1000 ans est comme un jour, celui qui convertit un jour en 1000 ans, celui qui convertit 1000 ans en un jour, celui qui prend des années, c'est-à-dire il prend toute la vie de l'homme et en une seule seconde, il peut démontrer sa gloire en un instant. C'est à celui-là qu'appartient le temps. Et quand nous parlons du temps, nous les chrétiens, nous avons remarqué que nous voulons prendre ce temps-là, nous voulons prendre de ce temps-là avec Dieu. Nous voulons, très bien, nous voulons discuter de ce temps-là avec Dieu. C'est le mot là que je cherche. Nous voulons discuter de ce temps-là avec Dieu. Et comment nous voulons discuter de ce temps-là avec Dieu?
quand nous nous sommes dit, les mardis, nous allons nous réunir ici. Le mercredi, nous allons nous réunir ici en tant que femmes. Les vendredis, nous allons nous réunir ici. Les samedis, que ce soit un groupe d'intercession chorale le samedi soir. Et le dimanche également, nous serons là à 8 heures. C'est des programmes auxquels nous nous sommes entendus avec Dieu. Et nous avons dit que ça va commencer telle heure, ça va finir à telle heure. Et qu'est-ce que nous, les enfants de Dieu, nous faisons? Nous avons tenu consensus avec Dieu. Et lorsqu'il s'agit de venir maintenant à l'heure, lorsqu'il prend le temps de nous réveiller, lorsqu'il nous fait la grâce de nous conduire dans nos boulots, lorsqu'il nous donne la grâce de nous revenir sains et saufs, bien sains et saufs, lorsqu'il nous donne la grâce de manger matin, midi, soir, lorsqu'il nous donne l'opportunité de la bonne santé, après avoir fait tout cela pour nous, nous trouvons encore bien que nous pouvons encore discuter le petit temps que nous voulons passer avec Dieu, nous pouvons encore discuter avec lui. Et qu'est-ce que nous faisons en discutant ce temps-là? Nous prenons encore tout notre temps à la maison. On dit 19h le culte, on dit à 8h le culte le dimanche, ou bien on dit à 7h le culte, on dit nous allons venir ici à midi pour prier. Mais c'est en ce moment le chrétien va encore chercher des alibis. C'est en ce moment que l'enfant de Dieu, l'enfant du royaume de Dieu va encore se mettre dans d'autres activités. C'est en ce moment l'enfant de Dieu va encore s'attarder à autre chose. C'est en ce moment l'enfant de Dieu va dire mon mari est malade, mais il faut que je m'apprête, je l'entretiens avant de venir à l'église. On n'a jamais refusé d'entretenir son mari. C'est à ce moment que nous allons dire mon épouse est malade, il faut l'entretenir, il faut lui donner à manger avant de venir. On ne nous a jamais interdit d'entretenir nos époux. C'est à ce moment que nous allons tailler d'importance à nos enfants ce qu'ils doivent manger pendant le culte là. C'est en ce moment, le dimanche matin, nous allons préparer avant de venir à l'église. Et nous prenons assez de temps. Et nous donnons, c'est-à-dire nous discutons assez de temps avec Dieu, oubliant que c'est à lui appartient le temps, les temps et les circonstances. Alors quand nous ne donnons pas gloire à Dieu dans ce temps-là, quand nous nous sommes trouvés un consensus, et nous avons dit oui que nous serons là. Et lui, puisqu'il est omnipotent, omniprésent, omniscient, et il n'est jamais en retard sur notre vie, et qu'il est le maître des temps et des circonstances, il est toujours à l'heure, il est déjà là. Et pendant qu'il est déjà là, c'est en ce moment l'enfant de Dieu est encore à la maison. C'est en ce moment l'enfant de Dieu est encore dans sa boutique. C'est en ce moment l'enfant de Dieu se plaît d'aller faire d'autres activités dans le temps de Dieu. C'est en ce moment l'enfant de Dieu se plaît de faire autre chose dans le temps de Dieu. Oubliant que son Dieu s'appelle jaloux. Oubliant que son Dieu a un autre nom. Son nom de famille s'appelle jaloux. Il dit je suis l'Éternel. Mais j'ai encore un autre nom à part ce nom-là. Je m'appelle Dieu. Mais j'ai encore un autre nom là à part ce nom-là. Ce nom-là s'appelle jaloux. Toi, tu ne fais pas de la jalousie. Non, toi, tu ne fais même pas de la jalousie. Toi, tu dis que tu fais jalousie avec ton époux. Tu fais jalousie avec ton époux. Tu jalouses par rapport à un de tes biens. Tu ne fais même pas de la jalousie. Dieu dit mon nom là, moi mon nom. Lui ne fait pas de la jalousie. La différence c'est que c'est toi qui fais la jalousie. Toi tu n'appelles pas jalousie, tu ne t'appelles pas jalousie. Mais lui s'appelle jaloux. Maintenant va imaginer ce qu'on veut te prendre et tu ne commences pas à jalouser. Toi tu ne t'appelles pas jaloux. Toi tu veux jalouser. Mais lui dit que moi là on m'appelle jaloux.
Maintenant, parmi vous deux là, qui est jaloux? Qui peut vraiment montrer sa jalousie? Qui peut vraiment montrer sa jalousie? Et nous sommes tous conscients que quand nous nous mettons dans cette jalousie, ce qui suit, c'est la colère. Quand nous nous mettons dans la jalousie, quand l'enfant de Dieu jalouse par rapport à quelque chose, ça veut dire que le moment qui va suivre sont des moments de colère par rapport à son mari, par rapport à ses enfants, par rapport à son époux, par rapport à ses camarades. Et de la même manière, le Dieu que nous servons, quand nous avons entendu son second nom, qui s'appelle jaloux, il dit moi-même, il arrive des fois, quand vous voulez attribuer ma gloire à un autre nom, je me mets à jalouser. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Nous sommes prêts à aller, à se mettre debout déjà à 5 heures. Se laver, se mettre en route pour aller dans nos commerces, pour aller dans nos entreprises, pour aller servir quelqu'un d'autre à 8 heures, pour ne pas rester dans le solo. Nous sommes prêts à nous réveiller. Chrétien, commence pas à te demander si tu es vraiment enfant de Dieu. Commence pas à te demander si tu es vraiment fils de Dieu. Je peux vouloir servir un homme pareil comme moi, en donnant la gloire de Dieu à cet homme-là, en me levant très tôt, à 5 heures. Ah, je suis à Calavi. Mais pour aller à Papa servir mon patron, il faut que je me lève très tôt déjà à 5 heures. Me mettre en route à 6 heures pour éviter les gros solos et ne pas être en retard à 8 heures. Je peux me lever comme ça. Je peux mettre mon horloge sur quoi déjà? Et sur réveil. Je peux programmer mon portable sur réveil de 5 heures. Je le fais dans la semaine. Mais si c'est le dimanche là, le portable peut sonner. Le portable peut sonner. On prend et on éteint encore. On prend, on éteint. Ça sonne, on éteint. Ça sonne, réveille quand on éteint. Mais si c'est du lundi au samedi, nous nous réveillons plus que ça. Et qu'est-ce que nous sommes en train de faire comme ça? Nous sommes en train de donner la gloire de Dieu à une personne. Il dit, je ne vais pas permettre que tu donnes ma gloire à une autre personne. Il y a des idoles. Le Dieu qui est en train de me dire ça ce matin. Le Dieu qui est en train de te dire ça ce matin. Le Dieu que tu écoutes ce matin. Il te dit que moi je ne permets pas, je ne donne pas ma gloire à une autre personne. Il est en train de te dire autrement, fais attention. Là où tu es en train de partir là, tu es en train de jouer avec le feu. Tu es en train de jouer avec le feu. C'est ce qu'il est en train de te dire ce matin. Il est en train de te dire, hey mon enfant, je ne donne pas ma gloire à une autre personne. Je ne donne pas ma gloire à des idoles. Fais attention à ce que tu fais. Ce matin, Dieu nous met en garde contre notre retard. Nous sommes en retard. Le dimanche dernier, nous l'avons observé. Mais pas seulement les dimanches. Que ce soit les mardis, les mercredis, les vendredis, les samedis, c'est l'enfant de Dieu qui se met en retard. Mais nous réclamons du vrai Fils de Dieu. Nous réclamons du Dieu, que nous servons le Dieu vrai, le Dieu fidèle. Nous les enfants, église évangélique, c'est nous qui servons le bon Dieu. Un jour, je devais rencontrer une personne au niveau de l'église catholique de Ménoté. Il m'a donné rendez-vous autour de 6h30. Non, pas 6h30, c'était à 6h même. J'étais venu là à 6h15. J'ai observé quelque chose. Je ne sais pas si vous-même vous avez observé la chose avec moi. Quand les fidèles de l'église catholique, je vais dire ça dans le micro. Je ne veux pas éteindre le micro. Quand les enfants de l'église catholique, les fidèles de l'église catholique veulent venir à l'église,
Et ils sont en retard au plus de 6 heures. Je ne sais pas si c'est le 15 de 6h30. Je les ai vus commencer par courir. Que ce soit femme, que ce soit homme, que ce soit enfant. Mais j'ai dit, mais pourquoi vous courez? Je me suis demandé ça. J'étais devant l'église catholique de Melotera. J'ai commencé par observer la scène. Déjà à 6h35, les jeunes filles ont commencé par courir. Le papa qui est sorti de sa voiture, à peine il a fermé son véhicule, et il a commencé par, il est entré en courant dans la salle de l'église. Mais je me suis dit, j'ai fait une petite comparaison dans mon cœur. Il a dit, mais ici à Ménoté, ici à l'église de Ménoté, si nous sommes en retard, et comment nous marchons pour venir? Nous réclamons du vrai Dieu. Nous servons le Dieu vrai. Que là, de grands portails là, ils sont en train de faire de n'importe quoi. Et que c'est nous qui nous réclamons du vrai Dieu. Mais voilà comment nous marchons avec ce Dieu là. Mais voilà comment eux ils marchent avec leur Dieu là-bas. Commence pas à te poser des questions. Si tu es véritablement enfant de Dieu, si tu es véritablement fils du royaume. Mais ce matin, le Seigneur nous met en garde. Il dit fais attention à ton retard. Fais attention à ton retard. Le retard que tu accuses au culte. Le retard que tu accuses en venant au culte. Je m'en vais demander à quelqu'un qui a déjà fait l'église catholique avant de venir ici. Je sais que c'est mon mari m'a fait, mais elle n'était pas ici. D'accord. Pourquoi vous courez autour de 6 heures pour venir à l'église? Je viens. Il faut nous dire. Il faut nous dire le pourquoi. Nous voulons entendre le pourquoi. Si tu es en retard, tu ne vas pas faire la communion. Comment se fait-il que quelle est cette organisation qu'on a mis en place et on sait les retardataires? Gloire à Dieu. Déjà, je voudrais faire comprendre. Je vais donner la parole à Maman Kali tout à l'heure. Je voudrais faire comprendre qu'ils ont aussi traité leurs fidèles de telle manière que leur conscience les gêne. Même si quelqu'un n'est pas au portail pour les dire, ils sont en retard là. Même là, ils sont déjà gênés. Et même quand ils sont en retard, ils s'abstiennent de prendre la communion. On les a tellement traités de cette manière que ce fidèle de l'autre bord, que nous traitons des fidèles, il se dit avant de prendre la communion, avant de rentrer dans la communion avec Christ, je dois être à l'heure. Regardez cette mentalité. Ça ne nous dit rien. Ça ne nous dit rien, enfant de Dieu. Enfant de Dieu, Mélodie. Ça ne nous dit rien. Cessons de les juger. Ayons maintenant honte. Ayons maintenant honte. Ayons maintenant honte. Maman, gardez, vous voulez dire quoi? Pourquoi vous voulez? Jusqu'à tomber. Vas-y. Gloire à Dieu. Alléluia. Si nous faisons le résumé de ce que Maman Gadi a dit, c'est toujours dans le même sens de servir Dieu. Regardez, ils disent que les catéchistes, les enfants de la catéchèse, parce qu'ils sont en train de prendre des enseignements,
Et ils savent qu'à un moment donné, ils seront interrogés. Et quand ils n'ont pas bien sûr les enseignements, ils peuvent fatalement échouer l'année là. Mais nous, les enfants de Dieu, nous faisons des écoles de dimanche, non? Même si on ne va pas nous interroger sur ça, nous, notre interrogation, c'est notre devoir de pratiquer les enseignements envers notre Dieu. Personne n'est derrière nous. Mais puisque nous voyons que bon, notre Dieu là, bon, il est merveilleux, il est compatissant. On dit que notre Dieu est gracieux. Il peut nous tolérer ces genres de bêtises. On se permet ce film de discuter du temps avec Dieu. Le temps appartient à Dieu. Honorons Dieu par le temps. Ne discutons plus du temps avec Dieu. La Bible dit dans 2 Pierre, frère, je ne voudrais pas que vous ignoriez quelque chose. Ce que vous devez savoir, notre Dieu, devant lui, 1000 ans est comme un jour. Et un jour est comme 1000 ans. Si je me lève à 7 heures de ma maison, pour venir ici à 8 heures à l'école de dimanche à l'heure, je suis en train de dire à Dieu qu'il a la première place dans ma vie. Il a la première place dans ma vie. Je suis en train de l'honorer. Je suis en train de lui donner toute la gloire. Je suis en train de lui dire tous les retards de ma vie. Je sais que 1000 ans devant toi est comme un jour. Si je n'ai pas encore acheté une parcelle, et alors que j'ai 40 ans d'existence sur cette terre, je sais que avec les 40 ans là, tu peux prendre une seule seconde et faire que plus que 40 ans de grandes choses dans ma vie. Parce que je sais que tu peux convertir 1000 ans en une seule journée. Et pourquoi si je sais ça, je veux discuter encore du temps avec Dieu? Si je sais que Dieu peut convertir 1000 ans en une journée, qui est parmi nous qui a déjà fait 1000 ans sur cette terre? Qui est ici maintenant qui a déjà fait 100 ans sur cette terre? Bon, qui a déjà fait 80? Bon, 70. Nous allons trouver. Gloire à Dieu. Mais Dieu dit, tes 70 là sont peu. Tes 70 là sont peu. Si tu te dis que en 70 ans, tu n'as encore rien fait. Moi, je m'en fous de ça. Moi, je sais convertir 1000 ans en une journée. Qu'est-ce que tu as perdu en 70 ans? Qu'est-ce que tu n'as pas encore pu faire en 70 ans? Et toi, tu me vois incapable de faire dans ta vie. Et c'est pour ça que tu grignotes encore dans mon temps. C'est pour ça que tu discutes de mon temps. Mais quand tu te réveilles pour aller là, est-ce que tu gagnes beaucoup? Quand tu fais le point dans le mois, tu gagnes très bien, non? Parce que le retard que tu as accusé de janvier à juillet, ça t'a déjà permis de prendre une parcelle à Cotonou. Et tu as déjà bâti, tu as déjà commencé la construction. Mais regarde, comment tu vas faire le bilan? Quand tu vas voir toi, mais si tes retards t'arrangent, il dit je suis un Dieu jaloux. Je ne donne pas ma gloire à quelqu'un d'autre. Alors fais attention à ton retard. Fais attention à ton retard. Arrange ton calendrier. Réaménage ton calendrier. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes les mauvais organisateurs. Nous sommes les mauvais organisateurs de nos temps. Si nous savons que nous pouvons servir un patron à 8 heures, et que nous pouvons nous lever à 5 heures, et être là déjà à 7h30. Il y a même dans certains services, on cogne avant de rentrer. Et on doit pointer avant d'entrer. On est tout le temps en éveil. On ne dort même pas sur ses lauriers.
Mais avec Dieu, on fait de n'importe quoi. On est négligent. Oubliant que celui qui fait de Dieu avec négligence, toi-même, il faut compléter la phrase. Il faut aller, si tu ne comprends pas la phrase, il faut aller chercher le verset. Va sur Google et va chercher celui qui fait de Dieu avec négligence. Il lui arrive quoi? Tu négliges le de Dieu. Tu négliges le temps de Dieu. Tu donnes la gloire de Dieu à une autre personne. Fais attention. Soyons bénis. Que Dieu bénisse notre écoute et nous aide à réaménager, à nous réorganiser pour vraiment lui être utile. Et que tout ce que nous faisons dans le Seigneur nous soit toujours bénéfique. Que cette mise en garde de ce matin, réveille chacun de nous à encore nous attacher à l'œuvre de Dieu. Il y en a d'autres qui ont déjà eu la promotion dans leur retard. Ils sont déjà en retard à l'école de dimanche. Ça là, bon, c'est déjà petit quoi. Il y en a d'autres qui préfèrent venir au niveau de la prière d'ouverture. Il y en a d'autres qui ont déjà dépassé la limite de la prière d'ouverture. Là, tu es en train d'avoir de la promotion quoi. Tu te promeut. Il y en a d'autres qui viennent au moment de l'adoration. Là, c'est encore une promotion dans le retard. Mais il y en a d'autres qui sont en retard au niveau qui viennent au niveau de la prédication. Là, c'est le sommet de la promotion. Ta chaise est à ce niveau-là. Fais attention. Dieu te met en garde. Et il y en a d'autres. Bon, le retard, ça ne leur dit plus rien. Ils sont maintenant dans les absences. Et bientôt dans l'abandon. Ça, c'est encore des types de promotion. Les enfants de Dieu se méritent dans la maison de Dieu. Ils sont trois, ces types de promotion dans la maison de Dieu. Vois combien de fois tu as déjà abandonné le culte. Vois combien de fois tu t'absentes dans la maison de Dieu. La Bible dit, David dit, on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Je suis très content. Je suis très joyeux. Quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel, je suis très joyeux. Mais le temps de David est passé. Aujourd'hui, nous sommes à une autre époque. Nous ne sommes plus à l'époque de David. Ou bien, David a déjà fait pour lui. David ne connaît plus le temps d'aujourd'hui. Les réalités d'aujourd'hui, David ne connaît pas. La vie est chère, David ne connaissait pas ça. On paie loyer à côté de 50 000, David ne connaissait pas ça. David ne payait pas loyer, David ne prenait pas carburant dans son véhicule. David faisait tout gratuitement. C'est pour ça que David pouvait aller à l'heure à l'église. Et c'est pour ça qu'il pouvait dire, quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel, je suis content. Continue à chercher des arguments. Tu te laisses dans tes arguments. Tu te laisses dans tes alibis. Et si tu n'es pas convaincu de la parole de Dieu ce matin, donne-toi encore une autre promotion. Laisse le retard et viens maintenant dans la promotion de l'absence. Mais si tu es absent avant là, viens maintenant dans la promotion de l'abandon. Dieu va te bénir abondamment. Quelqu'un pour nous prier. Quelqu'un pour prier pour le message. Jesus sim como agora me tocou no ar comecei tanto me guardo como me guardo sempre me do pode agora quando me hace lo fica no mano bondo ni to foto de meu quando me se ni tia e ha me tola me guarda me na me como me no a foto me lo come agora me makaro fi você o lea Jesus propõe Medeni dɔɔni ye ko ni bi o to ye tɔn lɛ mɛ ko n'a ni kɔ alɔ nu bi mɛ n'o a nu kɔn fi wɛwɛ mɛ n'o to kan ko n'o a ko to ye kɔn ko ni n'o na mi ko ni n'o mo
Fide ouais ma ou ma bo adeo. Akuno wa kwa lo nu. Iba wa kwa lo nu. Kwa no kwa ha lo ko ko. Yo Jésus c'est comme un. Amen.